Bonjour à tous, c'est Steven du Centre Socioculturel d'Arlac. Nous voilà réunis pour une deuxième fois pour un deuxième entraînement, un deuxième cardio training. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous aura plu. Comme je vous ai dit, cet entraînement, vous pouvez le faire 3 fois semaine en laissant 48 heures de repos entre les entraînements. Donc voilà, commencer un jour, se laisser un jour de repos et le faire le 3e jour jusqu'à la fin de la semaine. Ce qui vous donne une activité physique plutôt pas mal sur la semaine. Donc je vais vous expliquer les différents exercices de cette semaine. C'est parti! Alors pour ce faire, prenez tout d'abord une serviette et une bouteille d'eau, chose que j'avais oublié la semaine dernière. La bouteille d'eau c'est toujours pas mal pour les temps de pause. Et la serviette c'est pas mal si vous avez besoin de vous éponger un petit peu le front, c'est plutôt pas mal. Je vais d'abord vous expliquer donc les mouvements. Le premier mouvement que nous allons voir aujourd'hui, ça s'appelle le burpees. Un burpee c'est une descente en squat, comme ceci. Je pose mes mains par terre. Je gaine comme ceci, donc je gaine les abdos, je serre les fesses, je reviens en squat et je saute. Désolé, mon angle de vue n'est pas le plus optimal. Ensuite, l'autre exercice, ça va être les pompes. Nous, on va faire les pompes normales, donc largeur d'épaule. On se positionne comme si on voulait faire un burpees, donc la position d'avant. Et on baisse en restant droit. C'est-à-dire, voilà, ma tête elle n'est pas comme ça. Non, même ma tête elle est dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Je serre les fesses, les abdos. Et je fais un push-up. Les Américains ils appellent ça des push-up. Ensuite on va faire des crunchs. Alors les crunchs c'est quoi? C'est un exercice d'abdominaux. Donc je vais me mettre comme ça, vous allez plus y voir. Donc je lève mes jambes. Je prends donc ma tête avec mes mains. Et je regarde le plafond. Je regarde le plafond et j'essaye d'emmener mon menton au niveau du plafond. Et j'ai une expiration à chaque montée. Donc là j'inspire. Voilà, ça fait un peu ventilateur, mais c'est important. Donc là, c'est fait pour travailler la chaîne abdominale. Et après, on va travailler ce qu'on appelle le gainage lombaire. Le gainage lombaire, on se met sur l'avant, sur le ventre, comme ceci. Et on met les mains en dessous du menton. Et on essaye d'amener la tête et les jambes, de les amener au niveau du plafond. Donc, comme ceci. Et on reste gainé. On reste gainé. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment bien pour travailler les muscles du bas du dos. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un muscle qui est très négligé au jour d'aujourd'hui. Et les lombaires sont beaucoup demandés en travail sur les activités du quotidien. Donc c'est très important d'avoir cette partie du corps musclée. Bon, on va commencer par l'échauffement. Alors, pour l'échauffement, on fait comme la semaine dernière, donc un échauffement articulaire, c'est parti. Donc, le cou avant-arrière. Ensuite, droite-gauche, toujours le cou. Ensuite, oreille-épaule, droite-gauche, droite-gauche. Ok, maintenant, on s'occupe des épaules. Enroulé d'épaule vers l'arrière. Enroulé d'épaule vers l'avant. Ensuite, on se fait les coudes. Allez, hop, en dynamique, c'est parti. Donc, j'emmène mes poings vers l'avant et vers le dessous. Avant, dessous. Avant, dessous. Après, je fais travailler ma hanche. Enfin, mes hanches, puisque j'en ai deux. Voilà, on essaye de rendre le mouvement ample. Donc là, c'est vers la gauche. Et ensuite, vers la droite.
ou inversement. Je n'ai pas d'ordre préféré. Tant qu'on travaille les deux mouvements, ça me va. Ensuite, ça va être... Hop, niveau des genoux. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser et on va ouvrir les genoux, comme ça. Ça demande un peu d'équilibre, mais ça fait travailler aussi les adducteurs, muscles là. Voilà, donc maintenant, j'ai ouvert et je ferme. Je ferme. Ok, je travaille maintenant les chevilles. Et on travaille aussi les poignets. Donc j'emmène vers la gauche avec cheville droite et poignet. Et j'emmène vers la droite avec cheville droite et poignet. Je fais l'autre cheville vers la gauche. Ensuite vers la droite. On va faire juste un petit étirement au niveau des adducteurs. Encore une fois, je me baisse comme ceci, avec un écart au niveau des... qui est, je dirais, normal, comme si on se positionnait normalement debout, avec le dos droit et mes coudes, si on le peut, au niveau des genoux. Ça va tirer un petit peu au niveau des adducteurs. Ceux qui sont pas trop souples, c'est pas un exercice qui est très confortable pour eux. Genre, je connais ça, ça fait pas trop du bien, mais c'est vachement important. Hop, je lève mes fesses et j'essaye de toucher le sol. Ok, donc sur le milieu, sur la cheville droite, sur la cheville gauche. Ok, on n'est pas trop mal, je pense qu'on va pouvoir commencer. Attention, tenez-vous prêts, ça va commencer dans 15 petites secondes. On va travailler d'abord sur un exercice de course. Donc de la course à 50% d'intensité, c'est de trouver voilà, votre intensité maximale et faites-la à 50%. Attention, ça devrait donner à peu près ça. Voilà. Donc l'amplitude du mouvement, même au niveau des bras, on lance les bras comme si on voulait courir quand même le plus intensément possible. Seulement on est à 50%, au début on est tranquillou. Attention, dans 5 secondes on va faire les jumping jacks. Attention, jumping jack, c'est parti. Attention, cette fois on va être à 60% d'intensité. Donc un peu plus rapide que le premier. Mais on donne pas tout, pas tout de suite en tout cas. Allez, dans 5 secondes, on va faire la corde à sauter imaginaire. On imagine qu'on a une corde à sauter et on saute. Attention, 70% maintenant d'intensité. Allez, là c'est le plus rapide. Attention, on va faire des squats maintenant. Vous savez comment les faire? C'est parti, squat. Dynamique. Hop, on remonte fort. Allez, bam.
Allez, cette fois, on va courir à 100%. Allez, c'est parti. On lance les bras. Allez, 15 secondes. Attention, on va faire un coup de genou. Coup de genou. Pensez à bien respirer. La course à 100%, c'est assez éprouvant. Essayez de monter bien les genoux par contre. On veut bien étirer les fessiers. Attention. Squat. Jumping jack. C'est parti. Attention, on va amener les genoux au torse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en fait 10, 7, 8, 9, 10. Ok, on a fait l'échauffement. Je suis désolé pour vos voisins du bas. Si vous en avez, c'est pas forcément évident de faire de sauter à pied léger. Donc 4 exercices sur 4 rounds avec 30 secondes de travail pour 30 secondes de repos. Prenez le temps, buvez un petit coup. Hop. Ça va commencer dans 30 secondes. Vous rappelez les burpees. Donc, je descends en squat. Donc, burpees, c'est parti. Trois, 2, 1. Je descends en squat, je reviens. Hop. Et je saute. Ah. On essaie de le faire énergique. On gagne bien. Allez, 10 secondes. Ok. Repos. 30 secondes. On se met en position de pompe dans 10 secondes. Vous devez sentir que vous êtes un petit peu essoufflé. C'est normal. Attention, on se met en position. On gaine bien, on serre les fesses. L'alignement de la colonne vertébrale. C'est parti. Si vous avez du mal, vous pouvez le faire sur les genoux. Comme ça. Donc les genoux sur le sol. Et vous remontez. Ceux qui n'ont pas de mal, on gaine. Et hop. « 5 secondes. Ok, 30 secondes de repos. Bon, j'espère que vous allez bien, malgré cette période particulière. On va faire les crunchs maintenant. On se met en position. Les crunchs, comme je vous ai dit, on s'allonge, on lève les jambes et on regarde le plafond. On emmène le menton au plafond.
Allez, 5 secondes. Yes. Ok. Donc on va faire le gainage lombaire, on aura terminé le premier cycle. Et ça on le fait encore 3 fois. Petit étirement pour pas malmener les muscles sans les étirer. Et après on est bon. Vous pourrez retourner au plus malchanceux au travail et au plus heureux à d'autres occupations, des jeux, du streaming. Allez, on se met en position. Donc hop. On emmène le crâne, le dos du crâne vers le plafond. Et les jambes, on essaye de les amener aussi le plus possible. Il faut sentir une contraction là, au niveau du coup de la colonne vertébrale sur la droite en bas et sur la gauche. Ok, premier round terminé. Oui, donc quand je parlais de la colonne vertébrale, droite et gauche, je parlais du coup des muscles dorsaux. Allez, c'est parti. On se met en position burpees. Hop, hop là. Allez, 3 secondes. Ok. Là, si vous soufflez pas, c'est qu'il y a un problème. À ma bouteille d'eau. Ah. « 10 secondes, c'est les pompes. Ah. Position genou pour ceux qui ont plus de mal. Les autres, position normale. J'inspire sur la descente. Je souffle sur la montée. Allez, 3 secondes. Yes. Ok, les crunchs. Attention, pas les crunchs au chocolat. Ça, on peut l'avoir dans le placard, mais on n'en profite que le week-end. La semaine, c'est légumes. Allez, 10 secondes. Yeah. Hop, position. Allez. Faites pas ça, ne soyez pas trop explosif, ok? Prenez bien le temps de décomposer le mouvement. On amène le plus haut possible pour avoir une contraction au niveau des abdos optimale. D'accord? Ok. On en est au gainage lombaire. Ah bah elle est là, ma petite serviette. Ok, dans 10 secondes on reprend. 10 secondes, on se met en position sur le ventre. Hop. Et on reste gainé. Allez, un gainage lombaire. C'est pour permettre à notre petit corps de pas se bloquer le dos constamment en récupérant des choses au sol
ou en portant les choses parce qu'on porte beaucoup avec le dos. Un petit faux pas. Voilà. Ça permet de se fortifier tout là. Ce qui peut être aussi sympa, c'est qu'à la plage cet été, vous pourrez montrer vos abdos, vous pourrez en être fier. Voilà, ça, vous aurez travaillé l'ensemble de la chaîne abdominale. On est déjà sur le 3e round. On a fait la moitié. Enfin, on va enchaîner le 3e round, bien sûr. 5 secondes, on fait les burpees, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, bam, bam, explosif. Ceux qui ont plus de mal, juste ça, on se relève. Ça, on se relève. Ceux qui ont encore plus de mal, juste, on descend en squat. Et on prend le temps de souffler. Ceux qui ont plus de facilité, on en va. Ouais, pas mal. Ce qui est bien, c'est que je sais que vous donnez le meilleur de vous-même. Et ça, c'est super important. Sur des entraînements comme ça, tout va se jouer là. Allez, on enchaîne avec les pompes. Dans 6 secondes. Attention, soit en position. N'oubliez pas, ceux qui ont du mal, genoux, ça fait un petit peu mal, mais on se positionne vraiment bien droit et on push up. Allez. Wouh. Ok. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ok, dans 5 secondes, on fait des crunchs. Ok. On fait le gainage lombaire. Alors attendez, j'ai mal programmé mon application. Non, ça allait vous faire terminer un peu plus tôt. Donc, nous on veut pas de ça, nous. Nous on veut travailler au maximum. Donc, gainage lombaire dans 16 secondes. Et puis après on aura terminé l'avant-dernier circuit et bah il nous restera plus que le dernier, the last one. Attention, 5 secondes on se positionne. Ok, on emmène le derrière du crâne, on essaye de le piquer au niveau du plafond et les pieds et les jambes on essaye, c'est pareil, c'est comme si on voulait se plier. Bon. En espérant que vous n'y arriverez pas parce que ça risque de faire mal. Mais c'est un peu ça l'idée. J'ai une très bonne nouvelle, messieurs, mesdames. Nous arrivons au dernier cycle. Dernier round, dernier, tout ce que vous voulez. Mais c'est maintenant que ça va se jouer. Essayez. Voilà. Vous savez qu'il vous en reste plus qu'un. Donnez tout ce qui vous reste. Tout ce qui vous reste. Attention, 3 secondes. Allez, burpee. Ah, ça. Allez, faites des bruits de guerrier là. Ça va vous donner de la force.
Allez, 10 secondes. Et les burpees, c'est fini. Ok, 5 secondes. Bah, 3, 2, 1. Wouh. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais voir. Je le vois pas vraiment, mais je le sais que vous donnez à fond. Et ça, c'est top. Allez, 10 secondes sur les pompes, c'est pareil, on donne le maximum. Ok, 5 secondes. On gaine, on serre les fesses. Allez, 15 secondes, on a fait la moitié. 10 secondes. On lâche pas. Ouais. Ça faisait un peu personne, hein. Ok, 2 derniers exercices. 2. Et après, je vous lâche. Enfin, après petit étirement quand même. Allez, 10 secondes. On se met en position de crunch. Abdominaux. On lève les jambes. Allez, le menton au plafond. Expiration, inspiration, expiration. Ok. Eh bien, les amis, il nous en reste un dernier. Et quoique, c'est pas, je trouve, c'est pas celui qui fait le plus mal. Moi j'aime bien, parce que je trouve que ça fait du bien au dos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Allez, 3 secondes. Ceux qui veulent essayer, on peut aussi le faire en dynamique. Ceux qui veulent rester en statique, on reste en statique. Attention. Et voilà. Bon, il était reparti pour nous en faire encore 7 tours. On va éviter. Ouais, et là, vous devez être rouge comme une tomate et un peu goulinant, comme on appelle dans le milieu. Du verbe gouliner. Voilà, on s'essuie un peu. Et on va juste prendre un petit moment pour donner de la longueur aux muscles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir. Donc, il revient en plus. Oh là là, on se calme, petit. Voilà. Donc, on se met en position allongée, le dos droit. Si vous voulez vous aider d'un mur ou d'un canapé très confortable du type le mien, vous pouvez. Donc, vous essayez d'avoir vos jambes droites dans l'alignement et vous essayez d'aller chercher vos pieds. C'est pas vraiment pas facile. Ne forcez pas comme une brute. On essaie vraiment de donner juste de la longueur aux muscles. Donc si vous êtes juste aux chevilles, c'est pas grave. Regardez, moi je suis pas très souple comme personne. Donc cheville c'est pas mal. Après, essayez de donner un petit peu plus de longueur si vous pouvez. Et on relâche. On respire. Et on y retourne. Et on relâche.
On va le faire une dernière fois. Attention, on y retourne. On relâche. On va se mettre maintenant en position butterfly, ce qui veut dire papillon. Donc on prend ces deux pieds, voilà, vous les prenez vos deux pieds, vous les mettez l'un en face de l'autre, donc la plante des pieds face à votre autre plante des pieds, voilà. Je vois pas comment le dire plus facilement que ça. Et puis vous faites comme si vous avez des petites ailes de butterfly. Et comme si vous voulez prendre votre envol. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre sur les genoux, en position un peu de tortue. Vous allez positionner votre front sur le sol et vous allez donner. Donc, vous allez un petit peu vous reculer au niveau de vos fesses pour essayer de toucher votre talon. Et vous allez laisser vos bras en face de vous. Vous devez sentir au niveau des épaules. Attention, et le dernier, on va un petit peu se rapprocher vers l'avant. Voilà, alors attendez, je vais la mettre hop, comme ça. Donc, on se rapproche, on pose ses jambes par terre, on emmène le psoas, donc le psoas, c'est plus là, on l'emmène au sol. Et on est droit au niveau du dos. On étire les abdominaux. Et voilà. C'était la deuxième séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas aussi à dire combien de fois vous l'avez fait dans la semaine, avec qui vous l'avez fait. J'ai eu quelques retours top de famille qui l'avaient fait au complet, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas à témoigner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien, prenez soin les uns des autres et je vous dis à très bientôt. Salut!